dans Maurienne Mag. Cette semaine, au sommaire de ce magazine, un reportage réalisé à Éton sur un concours de miel. Mais pour l'instant, nous allons à la rencontre de Gaëtan, qui est sculpteur sur métal à Hermillon, et nous allons le voir travailler dans son atelier. Bonjour Gaëtan. Bonjour. On est chez vous aujourd'hui, enfin chez vous c'est un peu particulier, on est surtout dans votre atelier. Oui, dans l'atelier où je prépare les grandes sculptures. Alors dites-nous d'abord ce que vous faites, des grandes sculptures de quoi? Avec quoi? Comment? Alors j'essaye de travailler principalement avec des ressorts de sommier, des ressorts tapissiers ou des ressorts qu'on achète au mètre et qu'on étire pour réaliser divers animaux, diverses sculptures. Et pour cette année, on prévoit aussi de faire des personnages. D'accord, mais alors on est un petit peu, pas envahi, mais il y en a de partout, c'est normal, c'est votre travail. Enfin, c'est pas votre travail, c'est votre hobby, vous faites autre chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une grande passion. Oui. J'ai découvert ça il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et depuis 2 ou 3 ans, on en vend, on fait les marchés pour pouvoir continuer à racheter du matériel et de la matière première pour pouvoir continuer à fabriquer ces sculptures. Et ça vous est venu comment? Parce qu'on peut sculpter en bois, en glace, en plâtre, et vous, le fer, pourquoi? Alors le fer, parce que moi je suis mécanicien en travaux publics et poids lourds. Voilà. Donc je récupérais pas mal de choses de par mon métier. Ouais. Je sais souder de par mon métier. Et donc un jour est venu où tout simplement où mon épouse voulait un chat en fer. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, d'accord. donc je lui ai fait un très grand chat en fer. Et depuis, on a cessé d'évoluer pour pouvoir faire des trucs un peu plus autodidactes Ouais. et un peu plus spécial et vraiment pour s'éclater, quoi. D'accord, donc vous vous éclatez quand vous sortez les mains de la mécanique auto, vous les plongez dans l'univers de la ferraille, mais qui est un univers aussi avec des chats, de très beaux moutons. On n'a pas forcément envie de les caresser parce qu'ils sont un petit peu rugueux a priori. Oui. Mais tout ça est très beau, vous inspirez comment? Alors l'inspiration, c'est très très dur. Il y a des jours où je reste 1 heure ou 2 dans mon atelier, le soir ou le week-end, où rien ne vient, donc on fait rien. On réfléchit, c'est la page on pense. blanche. Oh, Voilà, c'est la page un peu blanche. la page Voilà. Et par contre, il y a des jours où on n'a pas assez le temps, parce que comme on est un petit peu dans un lotissement, je ne vais pas sortir ma disqueuse ou le poste à souder à 10 heures du soir. Ouais. Donc il y a des jours où on a envie d'en faire et on est un petit peu restreint. Donc j'ai mon petit atelier qui est derrière la maison dans le jardin, Ouais. où je passe beaucoup de temps là, et il y a des jours, oui, où on crée pas mal de choses. Et tout ce que j'arrive pas à créer en visu sur le fer, je fais des croquis et des schémas pour la suite les finir, quoi. D'accord. Alors tout à l'heure, là, vous nous avez dit, vous travaillez, je regardais les moutons, et vous avez dit, c'est avec des ressorts. Des ressorts tapissiers. Alors, les ressorts tapissiers. Parlez-nous des ressorts tapissiers. Les ressorts tapissiers sont un peu spéciaux parce qu'en fait, ils sont coniques. Ouais. Les ressorts qu'on trouve dans les sommiers et les matelas ont la base égale, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pareils, plus ou moins grands, plus ou moins petits. Alors que les ressorts tapissiers, on les trouve plus dans des sommiers un peu plus récents et beaucoup dans les vieux fauteuils ou les vieilles banquettes. Donc on en trouve très rarement, et c'est ce qui me sert pour faire principalement mes moutons. Et il faut compter entre 50 et une centaine de ressorts pour faire un mouton. Et donc, j'en manque cruellement. D'accord, donc on peut faire une annonce. Toutes les personnes qui ont des vieux matelas tapissiers doivent les laisser devant votre porte. Ou bien, comment vous faites? Non, vous récupérez vous-même votre matériel? Comment oui, ça se c'est-à-dire passe? que le bouche à oreille fait énormément. Les gens qui nous rencontrent sur les foires ou les marchés prennent nos cartes, nous appellent et nous disent qu'ils ont des sommiers, des ressorts à récupérer. Donc on y va volontiers. On essaye de regrouper pour limiter les frais de gasoil. Et après, de temps en temps, nous, on en a quelques fois qui sont déposés devant la maison. Les gens, au lieu de les déposer en déchetterie, s'ils passent par le village et savent qu'on les récupère, nous les déposent ici. Et ensuite, nous, c'est entièrement démonté pour récupérer que les ressorts. Alors, entièrement démonté, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il semble que votre femme participe activement à votre activité. C'est-à-dire que moi, je libère les ressorts du sommier, mais ils sont tout attachés par un système de ficelles, de cordage, et c'est très très dur. C'est pas dur, mais ça prend énormément de temps à enlever toutes ces ficelles. Et ensuite, ils sont cloués avec des agrafes sur les planches. Donc moi, je fais le plus gros, c'est-à-dire que je récupère les ressorts avec les planches, et mon épouse
temps en temps aider des enfants aussi, enlève les cordages et les dégrave des planches. D'accord, donc vous nous avez expliqué que c'était vraiment presque une entreprise familiale, en fait. Oui, voilà. C'est ce qui est sympathique aussi, en fait. Hein. Voilà, parce que de temps en temps, on est tous ensemble à démonter des sommiers. Bon, ça prend énormément de temps. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie pour démonter complètement un sommier, pour récupérer, ça dépend des sommiers, entre 25 et 60 ressorts. D'accord, donc votre fils, de temps en temps, il vous dit « Papa, dessine-moi un mouton » et vous le faites, en fait. C'est un peu ça. Hein. Alors, de temps en temps, quand on est sur les foires et marchés, moi, je fais des démonstrations avec mon chalumeau. Et le midi, quand il n'y a plus trop de monde qui passe sur les foires marchés, donc j'ai mon enfant j'ai mon petit garçon Elliot qui vient participer avec moi, qui commence à assembler à froid, donc c'est-à-dire qu'on prépare les choses sur ma table de préparation, il sort les pièces, tout ça, et ensuite moi j'assemble, et au fur et à mesure, c'est soit un personnage, soit un animal qui prend forme. Merci Gaëtan pour cette explication. Merci. Si vous le voulez bien, on va regarder maintenant un reportage réalisé sur un concours de miel fait à Éton. Et ensuite, on revient ensemble pour la conclusion sur votre travail. Merci. D'accord. Au mois de novembre 2012, Maurienne TV s'était rendue à un concours de miel qui se déroulait au Fort d'Éton, à l'entrée de la vallée de la Maurienne. Cette année, nous avons le grand plaisir d'avoir 160 échantillons à analyser. Ces échantillons proviennent pour 100 échantillons du Rucher des Allobroges, 7 de l'association Saint-Michel-Valloire et 58 de la Haute-Savoie. Alors le concours se passe très facilement puisque nous avons mis sur chaque table donc 10 échantillons de miel. Et nous avons placé trois jurés qui vont donc regarder la couleur, sentir le miel, le goûter. Une fois goûté, le laisser fondre dans la bouche, voir l'aspect tactile qu'il peut avoir au bout de la langue. Par exemple, un miel qui est très fin, donc il n'y aura pas de difficulté à passer la langue. Si vous avez un miel qui a cristallisé de gros cristaux, vous allez le sentir plus longtemps. Et puis, il y a surtout, en fin de compte, le dernier goût, le goût qu'on a après. Et là, on s'aperçoit qu'on peut avoir des miels qui sont doux au premier abord et qui ont après une certaine acidité. Il va falloir qu'on trouve le qualificatif qui correspond là. On attend 2 petites secondes avant de rouvrir parce que pour concentrer les odeurs. Il a une odeur que je peux qualifierais de pas de pipi de chat, mais un truc comme ça, tu vois. Oui. Alors c'est le 253. Je dirais même une odeur de transpiration. Ouais, pipi de chat, je sais pas quoi, un petit peu urine, machin, je sais pas quoi. Transpiration, on a je vois des particules, moi, en surface. Oui, particules noires. Voilà, il y a des... Ouais. Moi, je réviserai mon jugement sur le visuel. Ouais, visuel, c'est pas tip top. Hein. Mal filtré, peut-être. Ouais, peut-être mal filtré. Et par contre, pour continuer les échantillons, puisqu'il y en a 10, il faut qu'on enlève le goût de la bouche. Alors pour enlever le goût de la bouche, eh bien, on mange un petit peu de pomme. Donc l'acidité de la pomme va enlever le goût du miel et on pourra passer l'échantillon suivant. Ouais, moi j'ai mis un 3. Moi aussi. Olfactif. 80. Ouais, olfactif, moi j'ai mis 3 aussi. Et gustatif, moi j'ai mis 5. Franchement, Ça a été jusqu'à 5. On a une grille pour l'examen visuel, olfactif, gustatif et tactile. Donc sur ces 4 critères, on essaye de déterminer les meilleurs miels. Alors les apiculteurs qui sont là, donc les jurés qui sont là, fabriquent peut-être un miel de montagne et ils vont peut-être analyser un miel de plaine, un miel qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître.
Mais donc on leur a demandé d'être très subjectifs, disons, de voir surtout la qualité du miel et non pas forcément leur goût personnel. Il faut surtout qu'ils fassent abstraction de quelqu'un qui n'aime pas le miel de châtaignier. S'il analyse un miel de châtaignier, il ne va pas partir en disant « j'aime pas le châtaignier ». Il va dire « il faut que je vois quel est le meilleur miel de châtaignier que j'ai sur table ». Alors on a par contre, justement pour expliquer cela, 4 classifications de miel. Dans ce concours, nous avons du miel de plaine claire, qui en principe provient de l'acacia, du tilleul, et du miel foncé. Alors le miel de foncé, c'est en principe quand il a du châtaignier. Et on retrouve le même problème en montagne, avec un miel de montagne claire et un autre miel de montagne foncé. Alors les miels foncés, c'est aussi en fonction des fleurs que les abeilles ont butinées. 295. 295 montagne 12. Et 321, pardon. 321. Le concours des miels permet d'être une vitrine pour les bons miels de Savoie. Nous avons la chance d'être encore un pays protégé pour avoir un miel de très haute qualité. Et c'est pour ça que nous tenons chaque année à faire un concours qui soit, disons, de haute portée. Parce qu'un miel, quand il est récompensé par une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze, permet à tous les apiculteurs d'être tirés vers le haut pour faire du miel de qualité. C'était très intéressant ce concours de miel, n'est-ce pas Gaëtan? Oui. Maintenant, on va continuer à parler de vous. Hein. C'est aussi intéressant, disons. Donc, on en était tout à l'heure. Vous disiez que pour vous faire connaître, vous avez fait donc au départ les marchés. Oui, on faisait les marchés principalement en Maurienne. Oui. Et un peu en Tarentaise, mais c'était vraiment limité. Et par contre, maintenant... Dans les écoles aussi. Alors, on fait des interventions dans les écoles, c'est-à-dire qu'on a eu des contacts avec une école de Doucy et une école en Maurienne, à Saint-Martin-d'Arc, pour divers projets. Alors, on a fait des sculptures avec l'école de Saint-Martin-d'Arc en aluminium, pour le musée de l'aluminium. Ah oui, ça c'est... Donc, c'était un projet avec plusieurs écoles. Et ensuite, on a été contacté par une école de Doucy, où on a réalisé, j'ai passé 2 jours là-bas, où on a réalisé 2 grandes sculptures avec les enfants. Donc de CE1 à CM2, donc en maternelle, et où aussi je leur ai fait voir aussi travailler avec le chalumeau en faisant des petites pièces dans leur cours de récréation. D'accord, et c'était très intéressant et très éducatif. Ils ont aimé? Alors ils adhèrent complètement, c'est quelque chose d'extraordinaire, et d'autant plus que moi c'est vraiment un truc aussi où j'adhère vraiment pleinement, quoi. Je pourrais en faire plus, enfin je suis partant pour ce genre de réalisation et de projet. Voilà. Et alors, quels sont vos autres projets pour vous personnellement? Alors, les projets, c'est un jour pouvoir vivre de ce que je fabrique, de ce que je fais. De votre passion. C'est vraiment le but recherché. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est moyen, quoi. Il faudrait que je fasse plus de grandes sculptures et que j'arrive à travailler un peu plus longtemps, mais mon travail professionnel me prend déjà énormément de temps. Donc, c'est souvent le soir ou les week-ends, ou pendant les vacances, où on réalise ces sculptures. Voilà. Et vous avez des projets ailleurs, non? Vous me disiez, c'est pas Alors, un concours? comme je suis inscrit à la Chambre des métiers, je reçois le magazine artisanal tous les mois. Et il y a la Chambre des métiers de Savoie qui organise je pense que ça doit être un concours, pour les artisanales de Chartres, où on a carrément un stand pour les 4 jours à gagner là-bas. Donc, je vais certainement préparer le dossier pour pouvoir être sélectionné, pourquoi pas, pour pouvoir partir ces 4 jours à Chartres. Ça me permettra de me faire connaître beaucoup plus loin d'ici et je pense toucher beaucoup plus de personnes à travers la France. D'accord. Écoutez, c'était très intéressant, Gaëtan. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation surtout. Hein. D'accord, merci à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Le Maurienne Mag est maintenant terminé. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Le Maurienne
Marianne Mag est maintenant... Ils sont chiants, hein.